Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. La délinquance en milieu scolaire, on en parle, marquée par des violences physiques, abus sexuels, addiction aux substances psychotropes et des déviances. C'est donc un problème croissant qui, dans notre contexte, et qui nécessite donc une action collective qui impliquerait les parents, les enseignants, mais aussi les autorités. Alors, ce phénomène souvent lié à la crise de l'autorité parentale et à l'échec scolaire se manifeste par des agressions, des déviances sexuelles et même le bizutage, affectant le climat de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on va avoir, dans certains cas, des échecs. Alors, on va débattre autour du thème « Délinquance scolaire, comment détecter et contrer ?» On en parle avec vous ce soir sur la page Facebook de l'émission. En tapant Intime Conviction au pluriel, vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page, vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir et les avis les plus pertinents seront relayés sur ce plateau ce soir. Et sur ce plateau ce soir, nous aurons deux adultes, deux parents au-delà de leurs fonctions respectives. Le psychologue Michel Camneau qui sera avec nous, qui est avec nous et qui a justement l'habitude dans le cadre de ses activités dans le cadre de l'association Lucovifa, lutte contre les violences aux femmes et aux enfants aussi. Voilà, travailler sur ces questions-là. Bonsoir et bienvenue. Merci Aline. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation une fois encore. Oui, ça me fait un plaisir, n'est-ce pas, d'être sur le plateau ce soir pour apporter mon petit éclairage sur ce sujet de délinquance en milieu scolaire qui défraie beaucoup la chronique, n'est-ce pas, tous ces derniers temps, avec tout ce que vous savez, des enseignants qui sont tués, des camarades de classe qui sont assassinés ou blessés, ceux qui viennent avec des aiguilles à l'école. Il y a eu toute une panoplie. Ce soir, on va essayer. Je vous remercie d'ailleurs pour ce thème parce que j'espère qu'il y a beaucoup de parents et beaucoup d'élèves qui sont en train d'écouter, de suivre cette émission au Cameroun et partout ailleurs, parce que la chaîne Canal 2 est bien suivie, ça c'est connu. Et souvent après certaines émissions, on a des retours même des pays étrangers. Oui, voilà. Mais ça c'est clair. C'est la télévision toujours plus proche de vous. Et puis nous avons le parent qui est là, voilà, Hervé Njo qui est avec nous ce soir, c'est le maître, un maître spirituel qui est avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'être là. Merci beaucoup Aline et bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent à travers le monde. Alors il faut dire que je me joins humblement aux mots du psychologue et je dis juste essayons de voir ensemble, nous qui sommes ici et vous qui êtes de l'autre côté. Merci beaucoup. Voilà, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel. Pourquoi beaucoup plus aujourd'hui que peut-être hier, sauf si le psychologue nous dira que non, ça se passait avant. On va tenter de comprendre ensemble. Alors, je propose que derrière la transition, qu'on écoute les témoignages de ces jeunes repentis aujourd'hui, ça c'est important de le préciser, et qui ont accepté de raconter leur passé lugubre, on va dire, en tant qu'élève. On en parle derrière la transition. Alors, on va débuter avec vous, Jordan. Bonsoir. Bonsoir Madame Aline, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement et bonne fête de la jeunesse à tous ceux-là. Voilà. Alors votre profil parmi ceux que nous avons reçus nous a retenu notre attention parce que vous êtes, au-delà de tout, vous êtes web comédien et vous travaillez au quotidien avec les jeunes. Donc ce serait le moment après où vous pourrez nous servir de relais pour parler, pourquoi pas, aux jeunes élèves, à vos cadets. Alors, vous, il y a quelques années, parce que je rappelle que tous ceux que nous avons reçus sur ce plateau ce soir, ils ont déjà eu leur baccalauréat. Donc, aujourd'hui, ils sont en insertion dans la vie de tous les jours. Ce sont d'anciens délinquants scolaires. Alors, vous étiez plutôt le prêteur sur gage. Ouais, justement. J'étais le prêteur sur gage quand je faisais la classe de 4e. Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Alors en fait, c'est la première en 4e. Voilà, c'était la première année en 4e. Et du coup, déjà,
j'avais une somme de 500 francs, c'était un vendredi. Je ne sais pas comment, mais il y avait certains camarades qui m'ont dit, bon, tu peux prêter 100 francs, parce qu'à cette époque-là, c'était pas trop énorme, la somme de 100 francs. Voilà, donc tu peux prêter 100 francs. Je me retrouve en train de casser une somme de 500 francs. Quand je prête d'abord la première personne, je lui dis, bon, ok, tu vas me remettre 150 lundi. La personne me dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que il y a 2 personnes qui viennent, 3 personnes, 4 personnes et tout. Je me retrouve en train de prêter il y a 500 francs. 100 francs pour 150. Maintenant, quand je reviens le lundi, je me rends compte que les 500 francs ont produit. Et maintenant, je ne mange pas les 500 francs, avec aussi les bénéfices. Qu'est-ce que je fais? Je reprête encore cette somme-là, de 150 pour 200 ou 150 pour 250. Maintenant, c'est quand je vois, dans le lundi, c'est même là où l'idée me vient en tête. Parce que je me rends compte que j'avais 500, mais je me retrouve avec plus de 500 lundi. J'ai travaillé quoi? J'ai juste prêté de l'argent. Maintenant, donc, j'évolue comme ça, sur cette base-là, en prêtant de l'argent. Maintenant, à une période déjà, ce que je tiens à préciser, c'est que à cette période, on m'appelait déjà Chéni. Et Chéni, c'était une personne vraiment redoutable au lycée. C'était quelqu'un qu'on craignait, qu'on avait peur pour les retours et tout, et qu'on sort. Alors, il y a ce qu'on appelle toujours, il y a toujours la loi peut-être du plus fort. Et maintenant, il y a toujours ces personnes qui veulent, dire ça comment Alors, comment ça se passait quand ils ne remboursaient pas? Ça se passait comment? Quand ils ne remboursaient pas, quand je venais devant te dire, remets mon argent, quand tu me dis que tu ne remets pas maintenant, ou bien tu n'as pas l'argent, je te proposais 2 choix. J'avais la première option qui était mes 3 lames. 3 lames. Ça, lame de rasoir. Lame de rasoir. Il y avait 3 lames. Ou soit alors tu remets mon argent, c'est les 2 options, il n'y avait pas autre option. Ça veut dire que quand je vais mettre 3 lames, je te pose devant toi. Tu choisis la lame avec laquelle je vais te blesser. C'était comme ça. Et comme les caïds dans les films là. Ouais, du coup, direct. Déposer 3 lames. Je dépose 3 lames, tu choisis la lame avec laquelle je vais te blesser. Ouais, c'était comme ça. Et du coup, déjà, il y avait des personnes avec qui ça marchait. Au finish, ça marchait. Parce que déjà, j'étais d'abord redoutable. J'étais cette personne-là qu'on craignait et tout. Donc, je dépose 3 lames devant toi. Je te dis, soit mon argent, soit je te blesse. Et je regrette encore toujours cette action parce que j'avais fini par blesser une personne avec cette lame-là. Et cette personne, c'est après que j'ai eu à blesser cette personne que cette personne m'a refusé mon argent. Oui. Et qu'est-ce qu'on a dit à l'établissement? Est-ce que ça se... À l'établissement, réellement, après avoir commis cet acte-là, j'étais plus à l'école. J'ai escaladé, je suis rentré. Je suis rentré chez moi parce que déjà l'acte n'était pas vrai. C'était pas, on ne peut pas accepter déjà ça, que le fait que j'amène ou alors j'apporte les lames à l'école. Ouais. Donc c'était pas déjà conseillé. Donc du coup, je suis directement rentré. Si je restais là, ça devait être vraiment catastrophique pour moi. Déjà, l'apport d'une arme blanche au sein de l'établissement, c'est pas conseillé. Voilà. Alors, et puis, vous étiez aussi celui qui gérait ce qu'on appelle les retours. Les retours, ouais. Oui. J'étais celui-là qu'on appelait les retours, c'est-à-dire quand il y a peut-être un problème, quand un petit a un problème là, et peut-être il y a eu du bagarre. Dans la bagarre, on a bastonné. En fait, c'est lui le perdant. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit, grand, tu vois, j'ai eu la bagarre avec tel, et moi, je veux que toi, tu sois mon retour. Je veux que toi, tu en retard, tu dois go gérer mon retour et tout. Maintenant, ok, pour que j'ai ton retour, je peux partir comme ça. Qu'est-ce que tu mets donc devant pour que je puisse gérer ton retour? C'est donc ça, c'était la question que je posais. Et du coup, quand il dit, j'ai 500 000 francs, peut-être 2000, je partais et je gérais. Je gérais du coup, oui. Gérer, ça veut dire que vous alliez faire quoi? Déjà, quand j'arrive, le but déjà, c'est partir mettre une raclée à la personne qui t'a mis une raclée. Ça veut dire déjà, quand j'arrive déjà, forcément, je vais te mettre ces raclées-là. Bon, maintenant, il y avait donc des adversaires qui étaient vraiment redoutables, avec qui il ne fallait pas forcément faire du poids. Bon, quand j'arrive, j'essaie de gérer l'amiable, mais en restant toujours le dominateur. Oui. En gardant ce qu'on appelle le feeling. Est-ce qu'il y a eu des conséquences de certaines de ces actions-là, de bagarres Oui. Parce que quand vous venez pour un retour, il ne reste pas les mains vides. En fait, le retour, c'est que vous avez provoqué quelqu'un, vous avez... je prends un exemple trivial, vous avez battu sur quelqu'un. À l'école primaire, prenons le cas de l'école primaire, il y a une petite fille qui est bastonnée. Elle va aller chercher son grand frère et son grand frère viendra, c'est pas le même jour, pas forcément, il va se préparer avec son équipe et il viendra vous rendre la monnaie de votre pièce. Justement. Alors, est-ce qu'il y a eu des conséquences Il y a toujours des conséquences dans ce qu'on appelle le retour. C'était quoi néfaste dont vous vous souvenez? Il y a eu les bastonnades, il y a même eu où on m'a arrêté même, m'a amené dans les gens, me bastonner et tout. Vous amenez dans les champs, vous me bastonnez. Le retour, parce que le retour, c'est pas catégorie. D'accord. Je peux être le retour de quelqu'un, j'arrive, je bastonne, et après, il y a son retour, il arrive et bastonne. Mais déjà, c'est que dans la ville, j'étais celui-là qu'on craignait. Ça veut dire que même si ce que tu lèves la main sur moi, forcément, quand même, tu vas encaisser. Donc, le retour, en fait,
des élèves ne finissaient pas. S'il fallait que ça finisse, on devait aller se diriger dans un poste de commissariat ou de police. D'accord. Alors, on va prendre un autre cas. Hein. Là, on a essayé de prendre un peu plusieurs cas. On va déjà vous permettre à vous de réagir, Michel, hein, sur ce premier témoignage. Oui, il faut dire que notre jeune fils là raconte des choses qu'il a vécues et qui sont récurrentes dans la plupart des établissements scolaires. Mais partout où il y a le regroupement humain, il y a ce type, n'est-ce pas, de formation où des uns s'appuient sur des personnes plus grandes ou plus fortes qu'elles pour se venger de ci, de ça, ainsi de suite. Quant au prêt d'argent, ça c'est des petits jeux. Qu'on retrouve également. Vous avez un enfant à la maison, vous lui donnez de l'argent et tout le temps qu'il pose des problèmes d'argent. Vous savez pas pourquoi. C'est parce qu'il a pris des engagements à l'école, des engagements qu'il ne peut pas tenir. Mais la vieille que je suis, j'ai pas connu ça. J'ai pas entendu parler de prêt sur gage. Hein. Oui, c'est vrai qu'à une certaine époque, ce phénomène était vraiment réduit à sa simple expression. Aujourd'hui, avec, on va dire quoi, la mondialisation, avec les réseaux sociaux, la télé et tout ça, il y a beau, ça se répand. Des jeunes qui entendent certaines choses veulent aller essayer. Et c'est comme ça que ça se répand. Peut-être les parents qui donnent de plus en plus de l'argent. Ah, ça aussi, c'est un autre phénomène. J'ai été dans un établissement à l'époque de la place où des parents, à l'époque déjà, dans les années 90, donnaient 50 000 francs d'argent de poche à leurs enfants. Vous voyez, quand l'enfant a autant d'argent, les enseignants même ne touchent pas 100 000. Et en une seule semaine, l'enfant a 50 000. Ça lui fait prendre la tête et puis ça peut aller dans tous les sens. Alors moi, je pose d'abord la question aux parents, on posera la question au maître spirituel un peu plus tard. Est-ce que le parent que vous êtes, est-ce que vous avez déjà entendu parler de gestion de retour pour ce qui est des élèves? C'est mon quotidien. Vous savez, là, il raconte notre jeunesse. Ah, vous avez aussi fait... Non, il raconte la jeunesse, cette jeunesse. Quand on est garçon, chez nous, les Noirs, dans notre race, il faut que la vie vous initie. Sauf que, la question c'est, est-ce que nous allons à l'école ou nous allons en classe? Parce que même avant l'école du blanc, il y avait déjà des petits conflits. On savait déjà détecter le leader du reste de la troupe. Sauf que, il y avait des méthodes, parfois dures, en fonction de l'énergie que porte cet enfant. Je vous rappelle qu'on ne devient pas maître. On est maître. C'est comme si vous trouvez, on vous dit ça c'est un champ de maïs et vous trouvez le maïs avec les feuilles de prunier. Non, on est maître, on est ce qu'on est. Et je pense qu'en lui, c'était déjà les germes du leadership. Maintenant, il faut aller plus loin dans l'exploration de ce qu'il est. D'accord. Alors je repose ma question cette fois-ci, j'espère que vous allez répondre à cette question. Est-ce que vous aviez... Enfin, l'enfant que vous étiez ou bien le jeune homme que vous étiez, est-ce que vous aviez déjà eu affaire au phénomène de retour? Non, c'est un vieux phénomène. C'est-à-dire que même au village, quand on allait jouer au foot, il y avait toujours des retours. S'il n'y en a pas, nos parents même allaient... Moi, je suis né dans une famille de guerriers. Il y avait les retours, c'est quotidien. Maintenant, à travers ces retours, on détectait le leader. Et on savait maintenant comment l'initier, l'orienter, le canaliser pour qu'il serve à son tour de relais éducationnel pour les prochaines générations. Donc, c'est un bonheur en fait. C'est un bonheur de... Dans les arts martiaux, c'est le mal qui guérit le mal. Merci beaucoup, madame. Après, vous va comprendre que ce soit bien de gérer les retours. Les jeunes hommes les élèves qui écoutent là à la maison vont se dire, ah oui, qu'est-ce que vous vouliez penser? Gérer le retour, c'est bien. Non, je pense que les parents ont abandonné leur rôle d'éducateur à des personnes qui n'ont pas les moyens. Lorsque vous voyez un enfant dans une classe en train de vouloir défier son professeur, il y en avait déjà. Non, mais vous dites que gérer le retour, c'est bien. Non, je veux dire qu'à travers déjà... Je parle du retour. Vous avez dit tout à l'heure... Je veux dire que ça faisait partie des jeux. Oui. Malheureusement, le jeu est devenu dangereux pour notre propre société. D'accord. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, on va l'appeler Pierre. Pierre, il était spécialisé Vous jouez beaucoup au Djambo. Comment est-ce que, la première fois où vous avez été en contact justement avec le jeu de Djambo, c'était quoi? Le ludo, c'était les cartes, c'était quoi? C'était les dés, C'était les dés. Oui. Déjà, j'ai fait l'enseignement technique et on connaît tout ce que les techniciens à la base, ce sont les personnes qui sont agitées.
Et quand je quittais de la maison, mes parents savaient que non, c'était un fils, que non, on pouvait compter sur lui. On savait que non, déjà, j'étais très posé à la maison et on ne pouvait pas croire que je pouvais faire de telles choses. Quand j'arrivais à l'école, je n'entrais jamais. Je restais tout. Cela a commencé en classe de seconde. Je n'entrais jamais, j'étais toujours dehors, assis en attendant qu'on ferme le portail. Dès qu'on ferme le portail, j'attends déjà ceux avec qui je marche. On n'allait pas loin du lycée, on allait juste derrière le lycée, il y avait une place déjà, on avait arrangé. Et c'est là-bas qu'on pratiquait tout. On jouait au dé, d'autres fumaient, ceux qui venaient faire ce qu'ils avaient à faire et ils faisaient. Donc, c'était en dehors de l'école? Non, c'était en dehors de l'école. D'accord. Et les parents n'ont jamais su que vous n'alliez pas à l'école? Bon, ils n'ont jamais su, puisque, bref, en fait, ils ont su que je ne faisais pas l'école à cause des heures d'absence. À chaque trimestre, ils venaient justifier les heures et tout. Donc, au niveau scolaire, on ne connaissait pas vraiment, puisque mes notes étaient croissantes, donc c'était stable. Oui. D'accord. Alors, entre-temps, vous aviez aussi un système où des camarades qui avaient des parents qui n'étaient pas forcément là en journée, qui laissaient la maison vide. Comment ça s'est passé? Je veux dire, sur quelle base est-ce que vous choisissez d'aller chez Pierre, d'aller chez André? Sur quelle base est-ce que vous choisissez de vous regrouper là-bas pour jouer pour jouer aux jeux vidéo ou bien pour faire à manger? C'est sur quelle base? Bon, déjà, ça s'est passé plus la semaine de la jeunesse, c'est-à-dire quand il n'y a pas de classe comme ça, puisque certaines filles, puisque les filles n'aiment pas d'avoir manqué l'école à la base, et si elles manquent l'école, forcément il y a quelque chose. Et puisque ces temps-là, il n'y avait pas classe, donc on causait avec une des filles qu'on a l'habitude de marcher pour qu'elle puisse transmettre cela à ses camarades et les convaincre de venir. Donc on allait sur celle-là que ses parents, comme vous avez dit, ne sont pas pratiquement à la maison. Et là-bas, on faisait tout ce qu'on a prévu de faire. C'était quoi, par exemple? On organisait des partous, des parties à 4 ou à 5 et autres. Oui. Alors, vous avez aussi expliqué que des fois, les partous pour les parents qui ne savent pas, parce qu'il y a des parents encore qui ne savent même pas ce que c'est. Hein? C'est ce qu'ils vont appeler le sexe à plusieurs, ou encore ce qu'on appelle le poti, ou bien ce qu'on appelle le rallye, ou bien ce qu'on appelle l'anniversaire. Il y a tellement... Oui, les jeunes, j'ai été jeune, hein. Je travaille avec les jeunes. Justement. Donc, voilà. L'anniversaire. Voilà, l'anniversaire, oui. Ça, c'est aussi une expression qu'on utilise pour parler de partout. Et vous nous avez dit justement qu'il y avait des fois où il y avait 4 filles et 10 garçons. Enfin, 4 élèves filles et 10 élèves garçons. Oui. Oui. Et comment ça s'est passé le mot? Je veux dire que comment se faisait comment je vais dire quand je parle de recrutement, c'est comment est-ce que vous cooptiez les camarades pour dire ok, aujourd'hui on va faire telle chose. Comment est-ce que cette intimité là entre vous naissait pour que vous arriviez à parler des sujets aussi délicats? Déjà au lycée, il y avait les filles que à la base, j'étais, on peut dire, dans la période de puberté. Et ce qui faisait que j'étais beaucoup agité. Et il y avait aussi les filles qui n'avaient rien à faire, c'est-à-dire, ils attendaient seulement ce moment. En fait, ils avaient déjà ce fantasme en eux, mais ils attendaient dans ce moment la personne là qui va venir pour les appeler. Donc, ce qui fait que c'était très facile. Il suffisait seulement d'envoyer une fille, causer avec elle. Déjà, à la base, on ne dit pas ce qui va se passer. Elle les invite juste chez elle. Et quand on venait maintenant, c'est là que tout s'est passé. Alors, je parle de vous par exemple, on va prendre le cas de vous par exemple. Qui et comment, la première fois, vous a proposé des partous ou bien le sexe à plusieurs? On peut dire que c'est notre fantasme en fait. Je veux dire que vous avez parlé, vous par exemple, la première fois que, s'il vous plaît, ce n'est pas plaisant de rire pendant qu'il est en train de témoigner. Alors, pour la première fois, comment vous avez parlé vous parliez de quoi avec vos camarades pour arriver au sujet du sexe à plusieurs, Pierre? Vous étiez en train de parler de quoi? La plupart du temps, quand on restait comme ça, on jouait au jam, parce qu'il n'y avait plus d'argent, personne n'avait plus d'argent, on restait comme ça, on réfléchissait, on fait quoi? Chacun disait que tu n'as pas une fille qu'on peut appuyer là-bas. Je disais donc, puisque à la base, j'étais un peu comme un procédé.
Proxénète, c'est-à-dire un proxénète. Oui, un proxénète. Oui, c'est-à-dire, donc, tu veux me voir, tu me dis, s'il te plaît, tu as une fille que tu peux me brancher sur elle. Je disais que bon, j'ai telle fille dans mon répertoire ici, que chaque fois, elle dit que non, on n'a pas de gars et tout et tout. C'est là que je le branche. Donc, ce qui a fait que c'était plus facile pour moi. Entre vous, élèves ou bien Entre nous, élèves. Ok. Entre nous, élèves, oui. Ok. Donc, il n'y avait pas de élèves. personnes extérieures, pas d'adultes. Non, c'était nous entre nous, élèves. D'accord. Et c'était, qu'est-ce que vous gagnez? C'était moyennant quoi? Bon, on ne les payait pas. On ne les payait pas. Donc... Je dis vous, le proxénète, je veux dire que quand vous Oui, proposiez... il peut même venir me voir, il me dit, bon, j'ai 500 pour toi, tu m'envoies le numéro. Donc, c'était un peu ça. Donc, il me donnait 500, 1000 francs. Ça dépend en fait. Si elle te voit que donc, tu as souvent l'habitude de beaucoup dépenser, je dis 1000 francs. Si elle voit que non, tu n'as rien, il dit que bon, 500. Quand tu discutes, il dit que non, il n'y a pas. C'est qu'elle suit, tu vas revenir. Puisque la fille au lycée t'a plu. Donc, il y avait en fait presque libre de inbox de près de toutes les filles du lycée. À partir de seconde en terminale. Oui. Et les filles, elles allaient en échange de quoi? Je veux dire que quand vous les abordiez, vous leur disiez quoi, Pierre? Bon, comme je vous ai dit, c'était une fille qui les appelait. Maintenant, quand on venait soit avec des whisky, on venait même avec beaucoup de choses à préparer. Ce qui faisait qu'on préparait, puis on mangeait. C'est maintenant dans le whisky, maintenant, ça les saoulait et ça les excitait. Nous aussi, ça nous excitait aussi. Ce qui faisait qu'on allait un peu de partout et tout et tout. Donc, à la base, c'est le whisky, en fait, qui les mettait à s'exciter. Dans cet état-là. Oui. Alors, une fois que c'est fait, je veux dire, comment vous chronométriez l'arrivée des parents, les voisins? Comment est-ce que vous gériez tout cela? Déjà, à la base, on s'assure déjà que la personne ne vit pas dans un coin où on peut... Parce qu'on partait souvent dans les maisons, on disait que non, on ne veut pas le bruit ici, on ne veut pas le bruit ici. On s'assurait déjà que la personne qui nous invite, ou bien la personne à qui on a demandé à être chez elle, sache déjà que quand on vient là, c'est pour faire nos choses. Ce qui faisait qu'elle s'assurait que le voisin n'est pas là. Sa mère rentre peut-être à 23h, à 22h. Donc, ce qui faisait qu'à trop tard, à l'heure de classe, peut-être 16h, on sait que si les cours finissent à 16h, 15h, ça on est devant le portail et on attend les autres qui sortent à 16h, comme si on nous sommes à l'école et on rentre. Vous rentrez à cette heure-là, donc vous le faisiez en après-midi? Oui, même le matin, on n'entrait pas en classe. Donc on s'assurait déjà que tout soit calé. Elles ne partaient même pas parfois à l'école. Oui. Elles arrivaient une fois chez elles, elles restaient. Oui. Oui. Alors, mais puisque le parent va forcément rentrer, comment, une fois que vous aviez terminé cela, vous arriviez à rentrer, vu qu'il y en avait qui avaient bu, qui étaient sous, ça se passait comment? Bon, on dit souvent que le sexe, ça retire l'alcool. Hein. Bon, selon mon expérience, après cela, petit sommeil et on se réveille. Ah, vous arriviez à vous assoupir quand même? Oui, oui. Et personne vous... Parce qu'il y avait, parmi nous, il y avait des gens qui étaient déjà habitués. Ils étaient déjà habitués, ce qui faisait que ils étaient debout. Après avoir fini l'acte, ils étaient tout debout à attendre que l'heure, peut-être c'est 1 heure qu'ils ont chronométré pour que les filles se reposent. Après les 1 heure, elles se lèvent maintenant. Déjà, à ce moment-là, l'alcool est déjà baissé. Ça a déjà baissé en eux. Donc, ce qui faisait qu'à ce moment-là, elles pouvaient au moins se contrôler. Est-ce qu'il y avait des préservatifs? Est-ce que tout le monde se protégeait? Oui. Tout le monde se protégeait? Oui. Je vous dis, on avait déjà tout préparé ça à la base. Donc, ce qui faisait que la journée était déjà préparée à chaque fois. Donc, vous ne le faisiez pas pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. C'était pour le fun? Oui, juste pour le plaisir. Et jusqu'ici, personne, vous n'avez pas été surpris? Vous dites surpris de quoi? Par les parents ou... Non. Jusqu'à aujourd'hui, aucun parent n'a jamais su. Jamais su. D'accord. Alors, je m'avais posé la question. On va prendre votre témoignage à vous. D'abord, à vous, Prince, aussi. Vous, c'était tout autre chose. Vous avez choisi. Je rappelle que ce soir, le programme de ce soir, on l'a vu au vu de l'actualité, parce que sur les réseaux sociaux, que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Facebook, sur Telegram même, il y a beaucoup de vidéos qui circulent des élèves dans les salles de classe ou bien dans des domiciles privés qui sont en train de s'adonner à des actions qui ne sont pas bien. Pour leur âge en tout cas. Donc on s'est dit, le profil des jeunes qu'on devait avoir ce soir, ce sont des jeunes qui ont été
à un moment donné de leur vie des délinquants et qui ont arrêté et qui sont aujourd'hui dans une posture de sensibilisation. Donc c'est dans une optique de sensibilisation que les jeunes présents sur ce plateau ont accepté de témoigner ce soir. Alors, l'autre témoignage aussi qu'on va écouter à l'instant, bon, on a insisté, on en a parlé plusieurs fois, on a insisté, il a dit non, j'assume aujourd'hui, je préfère parler à découvert. Hein, Prince, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Madame Aline et merci de m'avoir invité sur le plateau. C'est vraiment un plaisir, n'est-ce pas, de sensibiliser mes jeunes frères, surtout que nous sommes, n'est-ce pas, en période de la jeunesse. Je profite également pour souhaiter à tous les jeunes, n'est-ce pas, excellente fête de la jeunesse. Alors, Prince, vous étiez plutôt ce qu'on appelle, ça c'est entre autres, hein, on va d'abord débuter pour les affaires de partout, après on ira dans un autre contexte qui concerne plusieurs jeunes aussi. Vous aussi, vous aviez souvent... comment est-ce que les partout s'organisaient ou bien le sexe à plusieurs? Comment est-ce que vous organisez cela? Bon, généralement, les pantouches auxquelles moi j'ai assisté, bien sûr, tout débutait d'abord à la fermeture, n'est-ce pas, du collège. Vous avez dit que vous étiez le guetteur. Donc, il serait bien de préciser. Donc, il était le guetteur, il était chargé d'être là. Bon, hein? Oui, je vais prendre le soin de tout détailler, il n'y a pas de problème. Pardon? Je vais prendre le soin de tout détailler. Oui, non, on ne dit pas non, mais vous dites que vous étiez là juste pour guetter. Oui, vous ne participiez pas. Effectivement. Alors, oui, comment est-ce que cela s'organisait? Bon, comme j'étais en train de dire, lorsque le collège, lorsqu'on ferme le portail, ça se passait comment? Moi, de mon côté, on ne sélectionnait pas. Une fois que nous sommes dehors déjà, on essaie de regarder tous ceux qui sont là. Tout commence, comme mon jeune frère a dit, par des petits jeux au hasard. Et puis c'est celui en fait qui a, on appelle ça bouffer, celui qui a foiré les autres ou bien bouffé les autres, qui dit bon ok, allons préparer ce qu'on appelle le ribanga. Lorsque nous, en tant que des jeunes garçons, on ne savait pas préparer. Nous maintenant, on disait bon ok, est-ce que tu nous accompagnes à la maison, tu nous aides à faire le riz, puis tu nous fais un peu de foléré. C'est une masse de filles. Dès lors qu'on propose déjà à une fille, ce qui est sur les autres vont suivre. C'était comme ça chez nous. Et ça marchait à tous les coups. Une fois que c'est fait, on leur donne de l'argent. Et pas de juste faire le marché. C'était combien pour faire le marché? Pour maxi, même 1500, 2000. C'est le riz sauté en fait. C'est pas, ça ne demande pas beaucoup. Combien de personnes? Il y avait parfois 3 filles, 4 garçons. Parfois 4 garçons et 2 filles. Donc pas plus quand même. Bien, une fois qu'on a remis l'argent à ces dernières, elles partent faire le marché, elles reviennent. On le faisait plus souvent dans des appartements, dans ce système appart. Je ne sais pas si vous... Allez-y, oui, le système appart, c'est un peu comme les chill, mais sauf que ce sont des jeunes qui louent des appartements pour passer du bon temps entre eux. C'est ça le système appart. Effectivement. On sautait toujours, la plupart de tous ces jeunes-là, ils marchent toujours avec un pull. C'est-à-dire que lorsque il y a un déroutement, ils enlèvent juste la tenue et puis ils mettent le pull. Une fois qu'on a pris l'appartement, tout est bien. Ils viennent juste cuisiner. En tant qu'ils sont en train de cuisiner, on met le son, on essaie un peu de danser, des petits jeux. Et il y avait un jeu qui n'échappait jamais. Action vérité. C'est ce jeu-là en fait. Ah, bien connaître le jeu. Ouais. C'est ce jeu en fait qui pour eux, je vais dire, excitait. Parce que lorsqu'on prenait la bouteille, vous voyez, on tourne là, prenez un exemple, si ça tombe sur moi, on va dire, Prince, va embrasser X fille. Moi, je me lève, je m'en vais embrasser. Elle commence à prendre goût. Après, on dit, Y va embrasser telle personne. Il se lève, il le fait au fur et à mesure. Et quand c'est comme ça maintenant, une fois que le riz est au feu, c'est comme ça que l'un des garçons, n'est-ce pas, part à la cuisine et verse ce qu'on appelle le banga dans la marmite. C'est déjà comme un condiment. Même la femme elle-même ne connaît pas. Elle verse juste, elle verse. Il verse autant pour moi, il verse. Et puis l'un des camarades, effectivement. Alors, ni vu ni connu. Oui. Alors, il y a revenons aux actions vérité. Oui. Il y a un film américain, c'est quoi il y a un film American Pie. C'est ça.
Vous regardez beaucoup. Oui, la mère connaît. American Pie, les enfants ne doivent pas regarder. Les jeunes ne devraient pas regarder ce film. Oui, c'était ça. Hein? Okay. Action vérité. C'est ça. C'est pas ok. C'est ça. American Pie. Le 1, 2, 3, je pense qu'ils ont même peut-être jusqu'à 6. Oui, leur affaire de action vérité, là, c'est américain ça. Alors, donc, le camarade, il va venir pour que la rencontre prenne une autre tournure. Il vient verser, vous dites, le mbanga dans le riz qui a été préparé par la fille sans qu'elle ne sache. Sans qu'elle ne sache. Une fois que cela est fait, la nourriture, bon, la cuisson c'est très bien, c'est terminé. On sait chacun. Et le guetteur n'a pas le droit de manger. Parce que j'étais le guetteur, comme je vous ai dit. Il n'a pas le droit de manger parce que s'il mange, c'est qu'il est sûr, il va se plonger dans je vais dire quoi? Il ne pourra plus faire sa mission, mener à bien sa mission. En fait, oui, c'est ça. Donc du coup, lorsque ça se passait, nous on était là, moi je buvais juste et tout, on tapait les commentaires jusqu'à ce que les vraies choses commencent. Oui, parce que ça va, le fait de manger ce riz va mettre la jeune fille dans un état second, va se mettre à rire n'importe comment. Elle comprend même pas ce qui se passe avec elle. Oui, mais c'est ça, Pierre. Je travaille avec les jeunes. Elle va se mettre à rire n'importe comment et puis les garçons, ils vont en profiter. Effectivement, c'est ça, Madame Aline, oui. Oui. Comme je dis, les vraies choses commencent. À ce moment-là même, c'est plutôt la femme maintenant qui veut à tout prix que l'homme soit à côté de lui. Donc l'homme, lui, reste même tranquille. C'est plutôt parce que je n'ai jamais su c'est quoi mettait, je n'ai jamais compris ce qu'il y avait dans le bangala, mais c'est comme si ça revient en fait les pulsions, surtout chez la femme. Ce qui fait en sorte que elle veut à tout prix être satisfaite là sur le coup. Et elle pourra même aller jusqu'à prendre 2 à 3 garçons en même temps, si vous le voulez. Ça se passait, les élèves? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il fut un temps même, si vous me permettez, l'histoire avait fuité. C'était une c'était une nouvelle en fait au collège. C'était une nouvelle au collège et comme sa mère en fait était policière, elle passe régulièrement au collège pour lui donner quelques repas, ce que ce soit à 10h, oui. Et un jour, par simple coïncidence, elle est arrivée, sa fille n'était pas là. Oh, sa fille est sortie de la maison avec tout son matériel, tout pour dire qu'elle parte à l'école. C'est là qu'elle a commencé à mener ses petites enquêtes, demander aux camarades et tout, jusqu'à ce qu'on découvre réellement ce qui s'est passé et on nous a traduit au conseil de discipline. D'accord. Alors, et puis, toujours dans la même outil, vous nous dites que souvent c'était filmé. Oui, c'était filmé, mais ces filles ne connaissaient pas. Ces filles ne savaient pas en fait qu'on les filmait. C'était déjà entre garçons, ils se disent, bon, ok, je mise 10 000 francs que je vais, n'est-ce pas, coucher avec telle fille de telle salle de classe. Les gars mettent 10 000, ça peut être 20 000, ça dépend de la somme qu'ils sont entendus et puis ils déposent. Et dans les 7 jours qui suivent, le gars livre la marchandise. La marchandise, c'est-à-dire? Le gars livre la vidéo à vue unique. Ah, et après, qu'est-ce qu'il faisait des vidéos? Bon, moi, mon niveau, jusque là, il n'y avait pas eu de conséquences sur les vidéos. D'accord. Il n'y avait pas eu de fuites, oui. Donc, avant, vous mettez les caméras avec la complicité du propriétaire de la maison? Non, en fait, ils ne mettent pas des caméras sur des places stratégiques. Ce qu'ils font, c'est quoi? Je ne sais pas si ce que je vais dire est un peu restreint. Une fois que la fille est en genou, vous voyez, et que lui il est debout de l'autre côté, voilà, lui il prend le téléphone d'or et puis il se met à filmer. La fille n'est pas au courant. Il fait juste un petit selfie là et puis il dépose le téléphone et il continue à faire sa chose tranquillement. Et vous êtes en train de regarder? Bon, non. Vous regardez pas, vous étiez où? Il y a plusieurs... Vous le guetteur, vous étiez justement, où? parce qu'il vient nous montrer, quand il finit, quand il libère la fille, il vient nous montrer, il dit bon, ok, les gars, voilà ça. Vous, le guetteur, vous étiez placé où? Vous, le guetteur? Moi, le guetteur, je suis toujours au balcon, pour vous dire vrai. Je suis toujours au balcon. Dans le guetteur, vous n'êtes pas en train de voir ce qui se passe? Non, je suis toujours au balcon. Lorsqu'on parle de guetteur, en fait, vous entendez seulement je ne surveille pas ceux qui sont en train de faire des actes, mais je surveille juste ceux en fait. Je ne dis pas non, mais je veux dire que vous voulez dire que vous ne savez rien de ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça? Non, on va dire ça comme ça, oui.
oui. Bon, on va accepter ça comme ça. On va accepter ça comme... Oui, on va accepter ça comme ça, que vous entendez juste des gémissements et autres. Alors, Oui, oui. autre chose, et ça va permettre qu'on comprenne pourquoi vous pouviez être présent pendant qu'on préparait ce manga et tout ça, et que vous ne mangez pas. Il y a eu, vous avez été aussi dealer, c'est-à-dire que, et ça c'était à l'époque, c'est important d'en parler parce que la drogue circule dans plusieurs établissements scolaires. Vous avez été dealer, qui vous a coopté? Déjà, tout a commencé, comme je vais dire, en 3e, oui. Tout a commencé en 3e, d'où je commençais en fait la vie de Starmania, si je peux dire ça comme ça. J'avais été approché par certaines, je vais dire, personnalités du collège. Bon, les gars qui ont une cote en fait au collège, qu'on les connaît bien. Les stars du collège. Les stars du collège, si on peut dire ça comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, pas de course. Oui, une fois que cela a été fait, il m'avait proposé, gars, est-ce que tu sais qu'avec ce qu'on est en train de faire, on peut gagner beaucoup d'argent et tout. Et bon, moi, sur le coup, en fait, je ne vais pas dire sur le coup de la naïveté, mais j'avais aussi, bon, je voulais aussi l'argent parce que ce moment-là, je m'habillais, je voulais les dernières chaussures. Et vous avez validé? Oui, et j'ai validé. Alors, oui. Il vous proposait quoi concrètement? De vendre quoi pour avoir combien? C'était généralement les tramadol, oui. C'était généralement ça que en fait, on faisait entrer au collège. Oui. Ça se passait comment? Lorsque, à l'entrée, on vous donne cette substance, autant pour moi, vous mettez dans le sac. Une fois que j'ai ça dans mon sac, je n'enlève plus mon sac. Comme je n'enlève pas mon sac jusqu'à la rentrée. Cela signifie en fait que j'ai toujours ma marchandise prête à être livrée. Celui qui veut s'approche de moi, de manière discrète, je lui file son truc et puis il me donne. Si on me demande de vendre peut-être le comprimé peut-être à 250, je te dis 500 à celui qui est plus accro, au nouveau, il peut dire bon ok, donne-moi la somme normale. Et comment est-ce que vous faisiez pour vous reconnaître à l'établissement privé? On va aller au pas de cause parce qu'après il faut les codes et tout ça pour décoder. Comment est-ce qu'on reconnaît les Comment est-ce qu'on reconnaît les dealers? Comme je vous ai dit, premièrement, avec pour ce que vous savez. Oui, pour ce que je sais, oui. Premièrement, le sac au dos. Deuxièmement, au niveau des chaussures à l'accès. Vous n'allez jamais voir ceux qui vendent la drogue porter des sebagos ou bien des chaussures, monsieur. Non, ils portent toujours des tennis avec des lacets. Bon, une fois que vous voyez les lacets attachés chacun de son côté, je ne sais pas si vous voyez un peu, chacun attaché de son côté. Oui. C'est un signal en fait pour dire, bon, ok, celui-là, si tu veux n'importe quoi, va le voir, il va te procurer. Ça, c'est... L'autre, c'est, vous voyez un élève qui a chaque jour même chaussure, pas parce qu'il n'en a pas, hein. Il vient avec chaque jour même chaussure, mais différentes lacets. Ces différents lacets, en fait, dans mon contexte à moi que on m'avait baptisé, c'était, je prends un exemple, la couleur jaune, c'était par exemple la 4e A4 allemande, la couleur blanche, c'était la 3e, peut-être 3e allemand ou bien 3e espagnol. Bref, chaque lacet avec, n'est-ce pas, sa signification. Et quand j'entrais, on me dit seulement que bon, ok, pour la lacet blanc, je sais d'office là où je veux partir livrer ma marchandise. Terminé. Alors, que veut dire baptiser? Lorsqu'on parle de baptiser, c'est-à-dire... Comment se fait votre baptême? Bon, généralement, peut-être le mot est trop dit, mais généralement le baptême... Oui, votre initiation, si vous voulez. Oui. Baptême, normalement, ça se fait comment? Moi, comment on me l'a fait? C'était lors du rassemblement, oui. Je ne savais même pas ce que je prenais. On m'a juste... il y a les gobelets en thermos là. Ils ont mis quelque chose. En fait, ils ont mis le tramadol à l'intérieur. Et puis, ils m'ont donné. Tu bon, ok, go donner ça à cette go là. On veut voir si tu peux. Moi, je crois que je partais de naïf. Or, la go était aussi, faisait partie du secteur. Quand je suis arrivé, j'ai joué au naïf. J'ai dit, ce sont les gars là qui m'ont envoyé. Mais ils m'ont dit de ne pas dire que ce sont les gars qui m'ont envoyé. Mais j'ai dit que bon, ok, voici ce sont les gars là qui ont donné. Ah, le traître. Que ce sont les gars là qui m'ont... Elle a pris, m'a regardé, elle m'a dit que ça, on peut compter sur toi et tout et tout. Mais elle a caché le secret, elle n'est pas allée lundi. C'était une fille de quelle classe? C'était une fille de première, oui, première. C'était une redoublante même. Bon, son âge, je ne maîtrise pas son âge, oui. Mais elle avait déjà quand même extrait un peu les fesses. Donc, on comprend que c'est un zoomé. Que veut dire zoomer? Zoomer, c'est
Bon, on peut dire habitué, mais zoomer, lorsqu'on parle de zoomer, c'est-à-dire que vous êtes... bon, oui, en fait, vous êtes déjà initié plus. D'accord. Oui. Alors, puisque le temps va bientôt te dire à la gorge, vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel, vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page de l'émission. Vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir et les avis les plus pertinents seront relayés sur ce plateau ce soir. Alors, je donne la parole déjà à vous. Hervé Ndjo, vous avez écouté les témoignages des jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous aviez idée de jusqu'où les enfants, enfin les élèves pouvaient aller? Je dirais plutôt... En tant que parent, est-ce que ça vous plus... surprend ou bien... Bon, non, ça ne me surprend pas, c'est mon quotidien. Vous savez, au-delà du parent que je suis thérapeute et... Là, je pose la question aux parents. Aux parents, voilà. Je pense que vous êtes. Je pense que ce que ces enfants ont fait aujourd'hui, ce courage qu'ils ont pris aujourd'hui, est une interpellation. Une interpellation au système que nous avons mis en place. Lorsque nous étions petits chez nous au village, il y avait des catégories. De 0 à 12 ans, l'enfant était la propriété exclusive de ses parents. Par là, on l'appelait esclave. Il était soumis à tous les ordres des deux parents. De 13 à 18 ans, il est l'élève. Il accompagne son père partout où il va. De 21 ans à 35 ans, il est le disciple de son père. Maintenant, à partir de 36 ans, en montant, c'est le père qui devient son conseiller. Maintenant, l'école, lorsque le colon est arrivé, n'est pas venu en rupture à ce système, à cette méthodologie. Tout au contraire, on a vu les maîtres. Moi, j'ai grandi à Kola, j'ai vécu à Kola toute mon enfance. On n'a jamais connu ce genre de choses. Pourtant, il y avait également la possibilité. Sauf que nous étions limités, bornés. C'est-à-dire, en dehors du parent, le maître représentait le parent. On a même les punitions où ton parent te dit, tu es puni pour aller travailler chez le maître. Donc, le maître était le parent. Qu'avons-nous fait aujourd'hui? On a créé une autre bulle, en oubliant que la vie est une vie générationnelle. Vous avez vu qu'ils ont un langage particulier. Ce langage m'est totalement inconnu. Et pourtant, il y a une essence, il y a une matrice qui est en train de se développer en cet enfant. Enfant chez nous signifie celui qui ne porte aucune responsabilité. C'est ce qui veut dire enfant. Parent veut dire celui qui porte l'entière responsabilité. Lorsque vous vous permettez de regarder aujourd'hui, vous avez des téléphones, vous les achetez. Ne soyez pas hypocrite. Il faut être sérieux. Je ne sais pas où vous êtes affilié, à quel secte vous êtes affilié, nous on s'en fout. Nous sommes des parents. Et ça nous fait mal. Puisque l'enfant est le futur du parent et de la famille. Il est tellement élevé que mystiquement, c'est à lui que nous allons remettre le totem. Sachez donc que l'enfant est un totem pour nous. Lorsque vous avez des femmes aujourd'hui, âgées de tellement d'âge, qui sortent avec leur petit-fils en disant que l'amour n'a pas d'âge, vous parlez de quoi? Vous pensez qu'il serait aisé à un enfant de 30 ans de voir son ami de 30 ans sortir avec sa maman? Vous savez ce que ça veut dire une femme chez nous? Lorsque vous les voyez se pavaner, les seins en l'air, écoutez, nous sommes en Afrique, chez nous les Noirs, la femme est sacrée. C'est le principe même de la vie. Vous parlez des femmes, mais devant les établissements scolaires, je le dis parce que j'ai fait la remarque, je le dis parce que j'ai regardé en tant que reporter, il y a des fois qui sont garés, des hommes qui garent les voitures devant les établissements scolaires et qui n'ont aucun rapport sur le plan de la famille avec certains élèves et qui sont là pour ramasser les élèves et aller avoir des rapports intimes. Parce que les parents sont absents. Oui, parce que vous parlez des femmes, mais les hommes aussi. Juste, non, écoutez, vous savez, nous les Noirs, on a un code. Chez nous, on dit Nyangwamboua. La femme, le mari est son premier fils. J'interpelle aussi ces vieux, mais je vais vous dire déjà, il faut être clair. Certains sont affiliés à des sectes et ils doivent faire des rites pour aspirer ces petits-enfants. Sinon, moi, quand je regarde une petite fille de 18 ans, qu'est-ce qui peut, moi, vous pousser à... Donc ils sont devant les établissements scolaires, observez. Non, mais il faut déjà observer devant les établissements scolaires en plein Douala. Il faut déjà... Je vous parle de Aqua, je vous parle de Bonamou Sadi. Observez, vous allez voir Bonanjo, vous allez voir des voitures. Ils n'ont rien à voir avec ces enfants. Aujourd'hui, il y a une affaire de Epstein qui est là dehors. Voilà. Chez nous, on sait ce que ça veut dire. Nous sommes toujours en train de dire que
ces gens-là savent pourquoi ils le font. Parce que chez nous, lorsqu'un vieux allait chercher une petite fille, tout le monde savait que c'est parce que la petite fille va lui donner sa jeunesse et lui, en retour, il va lui donner sa sagesse. C'est-à-dire, lorsqu'un monsieur de 50 ans sort avec une petite fille de 20 ans, la première chose à faire, c'est de soulager ses parents. C'est d'apporter le conseil nécessaire qu'un parent devait apporter à sa fille. Donc, il faut comprendre que nous sommes tous malades. Et le système mondial aujourd'hui, qui, comme disait le psychologue, a fini par nous mettre dans un cycle, veut que désormais, les enfants voient l'abominable. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ce sont des êtres en puissance et qu'ils doivent le pratiquer pour mûrir leur génération. Je vous dis, c'est l'horreur sur TikTok. L'horreur. Moi, je ne sais pas comment, si les parents sont au courant. Hein, s'ils n'ont pas encore, il faut que les parents fassent un tour sur, pour les parents qui ne savent pas, un tour sur TikTok, ce qu'ils vont voir là-bas, ils seront scandalisés. Parce qu'il y a des parents qui ne savent pas encore ce que c'est les réseaux sociaux. Alors, Michel, et quand ça se passe, lui, Erwin Joe a parlé de comment ça se passe entre les pères, quand je parle des pères, je dis les parents et les enfants. Mais là, c'est entre les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cette envie de connaître l'interdit avant le temps? Oui, déjà, il faut questionner quelle est même la mission de l'école aujourd'hui. Parce que quand on a déjà... D'abord, ma question oui, de pourquoi ça se passe entre eux. Je vais arriver à la question de la mission de l'école. Quand on a fini les questions de la mission de l'école, il faut comprendre que dans les programmes scolaires d'aujourd'hui, tous ces jeunes font face à ce qu'on appelle l'oisivité. Il y a trop de temps libre. Il y a trop de temps libre. Ça, c'est un. Et à côté des temps libres, il y a plein de parents aujourd'hui irresponsables. L'un de Pierre témoignait tout à l'heure, par exemple, qu'il y a des parents qui rentrent à 22h. Un parent qui rentre à 22h n'a aucun temps pour communiquer avec son enfant, puisqu'il rentre du travail, il est fatigué, il ne songe qu'à dormir pour repartir le matin. Mais entre eux-mêmes, les enfants, j'ai évoqué tout à l'heure le phénomène des réseaux sociaux, où ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux en train de voir des choses obscènes. Parce qu'avant, à l'époque, je me rappelle, dans notre jeunesse, même les films pornographiques, on écrivait dessus interdit au moins de 18 ans. Et les portiers s'arrangeaient à ce que les enfants n'entrent pas. Aujourd'hui, quand il y a ces films, on appelle même les enfants pour entrer. Il n'y a plus de surveillance générale, n'est-ce pas, de toute la population et surtout de protection de cette jeunesse qui ne demande qu'à grandir dans une société où ils peuvent aspirer à un avenir meilleur. Donc il y a ce problème, n'est-ce pas, de l'oisivité qu'il faut combattre. Et pourquoi entre eux? Je veux dire que des jeunes, pourquoi entre eux? Qu'est-ce qui explique que ça se passe Entre eux, il y a d'abord cette communication informelle. Comme il dit, on copte, on envoie une fille d'appeler ses camarades. Il y a cet esprit de curiosité. Elle veut savoir. D'autres sont en l'âge de puberté. Elles ont entendu ce que c'est que la sexualité. Elles veulent découvrir. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que ça se passait avant? D'un point de vue de l'observateur que vous êtes, est-ce que c'était comme ça il y a 20 ans non, il y a 25 ans, 30 ans dites-nous, vous avez fait peut-être les 400 coups. Est-ce que ça se passait comme ça? Non, c'était pas comme ça. Je peux le dire aussi vraiment d'autorité. J'ai vécu à une époque où lorsqu'on faisait la cour à une femme, il fallait au moins 2 ans même de voir sa nudité. Et pendant les 2 ans, vous êtes régulièrement ensemble. Vous êtes régulièrement ensemble, mais vous ne pouvez pas parler de sexe, parce que c'était quelque chose de sacré. Donc j'ai dit que les réseaux sociaux, les médias, c'est des médias irresponsables, il faut le dire, ont amené, n'est-ce pas, les jeunes aujourd'hui à vouloir découvrir. Mais il y a ces psychotropes qui a été également évoqué. Parce que quand les enfants sont sous drogue, surtout les jeunes filles, comme on le dit, parce que le corps de la femme, sur le plan physiologique, elle est un peu plus faible que celui de l'homme. Quand les femmes ont pris les psychotropes, elles gesticulent, surtout ils ont évoqué le tramadol tout à l'heure. Le tramadol, ça crée une gesticulation et ça crée des envies. On veut essayer, afin de se contrôler plus, on veut essayer n'importe quoi. Et on essaie, et quand on a essayé une fois, il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et on prend goût. On prend goût parce qu'après, on va se mettre en groupe pour raconter « Ah, j'ai fait ceci avec telle fille, j'ai fait ceci avec tel garçon. Tel groupe est le meilleur par rapport à tel autre groupe. » Ils vont chercher, n'est-ce pas, à chaque fois à voir quel est le meilleur groupe. Donc, ça devient un peu comme un challenge entre eux, les jeunes, n'est-ce pas. Et du coup, l'objet principal pour lequel on était venu à l'école passe à côté. C'est pour ça que j'ai été surpris tout à l'heure de voir que dans le cas de Pierre, ses notes de rester stables, comme il a dit. Mais dans la plupart des cas, les notes des enfants baissent. Parce que le temps où on devait être à l'école pour suivre certains cours, on est dans les maisons en train de faire des partous et les cours passent. En fin d'année, on est surpris de voir qu'on recommence. Et il expliquait tout à l'heure que la plupart de ces filles, c'était ce qu'on appelle des tomes, c'est-à-dire des gens qui redoublaient les mêmes classes. Parce qu'effectivement, à force de faire l'école buissonnière, parce qu'on est dans les maisons pour les partous, les notes prennent un coup. Après, ça dépend.
Après, ça dépend. Ça dépend. Quand ces filles-là, parce que ces zoomés-là, souvent aussi sortent avec certains enseignants, je vais dire, de mauvaise moralité. Parce qu'il y a des zoomés qui sortent pour avoir des notes. Oui. Ce que je voulais dire. Hein, vous voyez, les jeunes qui acquiescent justement, elles vont distribuer à certains enseignants pour avoir des notes sexuellement transmissibles. Vous avez parfaitement raison. Parce que même la délinquance juvénile dont nous parlons est supportée. Je veux dire que pour socle, pour principale base, la délinquance sénile. C'est-à-dire que la délinquance des adultes. Hein. Nous avons aujourd'hui, ça c'est le lieu aussi de le déplorer, beaucoup d'enseignants qui se retrouvent dans le corps de l'enseignement alors qu'ils n'ont aucune vocation pour enseigner. Et du coup, quand ils voient, n'est-ce pas, des jeunes filles bien formées et tout ça, leur propre éducation étant ratée parce que ils sont passés par les mêmes perversions, n'est-ce pas, que ces jeunes décrits, leur première tendance, n'est-ce pas, c'est de proposer eux-mêmes des notes à ces filles, c'est de brimer certaines de ces filles, parce qu'il y a des brimades. On menace, on dit, si tu fais pas, je te donne pas de notes et tout ça. Et quand un enseignant, malgré ton bon travail, te donne 7, 8, donc en dessous de la moyenne, alors que tu as bien travaillé, quand tu te plains, il te brime, alors, oui, c'est une pression, et à un moment donné, ces intimidations, cette pression fait que certaines jeunes filles lâchent. Maintenant, il y a aussi le manque de communication entre les enfants et leurs parents. Parce que certains enfants, ça il faut le témoigner également, sont bien éduqués. Et quand l'enseignant ou le camarade commence à lui dire des choses qui vont dans le mauvais sens, et rentre et dit à ses parents que voilà, tel enseignant m'a dit ceci, tel élève m'a amené dans tel groupe, ainsi de suite. D'accord. Alors, on va aussi, je reviens vers vous pour aborder une autre question qui est un peu étonnante. Pourquoi filmer? Parce que plus on en parle, mais il y a des vidéos qui sortent. Je dis, on a l'impression que les jeunes, certains prennent plaisir à se filmer dans des positions pas bien. J'ai vu des filles, vous appelez ça quoi? Twerker. Ah, ils savaient. Elles étaient en train de twerker et elles prenaient plaisir à ce qu'on soit en train de les filmer, par exemple, ou bien d'aspirer les chichas. Il y a ces cigarettes électroniques là qu'on vend dorénavant. Les jeunes se disent que non, il y a des cigarettes, vous appelez ça les... des boîtes, oui. C'est un nom, c'est un nom. Les poufs. Les pofs, voilà. Oui, les pofs. Ils vendent dorénavant ce qu'on appelle les pofs qui coûtent moins de 10 000 francs là. Ils se disent que non, ça n'a aucun effet. Mais les médecins rapportent que justement, c'est aussi... voilà, ça détruit à l'intérieur. Qu'est-ce qui explique que les élèves prennent goût à filmer dorénavant leur forfait? Il faut dire que ce qu'on appelle enfant, c'est aussi une énergie en puissance. Ce sont les élèves. Hein. Oui, les élèves, mais ce sont nos enfants, puisque c'est le futur de l'est de la nation. Alors, et quand on dit un être en puissance, on va parler naturellement des cellules. Il y a une manifestation cellulaire terrible en fonction de l'âge. Au fur et à mesure qu'on s'élève, il y a de la maturité, il y a de la maturation, il y a de la maturité. Et les enfants étaient donc à l'époque très bien encadrés de manière à découvrir un certain nombre de choses à un certain âge. Ça leur permettrait naturellement de continuer sans des incidents. Malheureusement, aujourd'hui, ces enfants étant abandonnés à eux-mêmes, qui sont des êtres en puissance, les cellules, c'est leur rêve. Tous les enfants rêvent de devenir grands. Et donc, pour une fois, on leur donne l'occasion. Vous vous attendez à quoi? Là est la question. Le problème est maintenant, là où je vais interpeller les enfants, puisque nous parlons de la fête, de la jeunesse. Il faut comprendre que sur le plan physique, vous n'êtes pas en santé parce que vous êtes encore comme des mangues non mûres, immatures. C'est une peau qui est encore chargée, c'est vrai. Sur le plan mental, c'est totalement foutu. La construction se fait aussi sur la base de l'émotion qui vous entraîne directement dans le processus, n'est-ce pas, d'une forme de folie, mais une folie non contrôlée. C'est dans le mental que se construit la vie. Sur le plan culturel maintenant, vous êtes encore à côté de la plaque. Vous n'êtes ni français, ni camerounais. Qui êtes-vous donc? Sur le plan spirituel, vous êtes également déconnecté de la réalité de l'existence. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Puisque un être humain de cet âge-là a quand même pour avoir son équilibre, il y a un fonctionnement qui doit être adapté. Sur le plan mystique, là encore, c'est très grave. Vous devenez tranquillement la proie de ces prédateurs, justement, que nous sommes en train de citer aujourd'hui. Il y a des gens, pendant que vous grandissez, ils savent que vous n'êtes que des proies. Ils vous voient comme des proies. Et vous êtes leur proie. Mais je vous interpelle, justement, à vous sensibiliser les uns les autres, à vous rapprocher, justement, de ceux qui peuvent vous aider. Aujourd'hui, il y a Tata Aline qui a fait un truc extraordinaire.
Moi, je crois que oui, une autre vie est possible. Oui, mais en espérant qu'ils vont pas, ou ils vont pas regarder, ou bien elle surtout, et dire, oh, le père là, il dérange. Alors, je voulais qu'on questionne, je veux qu'on questionne la responsabilité maintenant de ce qu'on nous sert à la télévision. Vous voyez, c'est dorénavant facile d'avoir accès. Vous savez, à notre époque, c'était le câble, c'était réservé c'était pour une certaine élite. Tout le monde n'avait pas accès forcément au programme de la télévision, mais dorénavant, tout le monde a accès. Il y a sur MTV, hein, je ne sais plus si ça passe encore, Mon incroyable anniversaire, où les parents offrent des voitures qui coûtent super cher, des téléphones, des animaux qui coûtent très cher aux enfants. Quelle est la place de ce que nous, en tant que médias, servons aux jeunes? Oui, c'est très compliqué parce que la société mondiale aujourd'hui, à quelques exceptions près, est calquée sur le modèle américain, où il y a une classe sociale très élevée qui a tous les moyens, n'est-ce pas, de sa volonté, de ce qu'elle veut vivre, et une classe très pauvre qui tous les jours fait des efforts pour suivre la classe élevée. Alors, ce même schéma est répété un peu partout dans le monde. On a une classe donc très élevée ici qui mène une vie, n'est-ce pas, de pacha. Et la télévision vient, certains programmes de télévision viennent seulement accentuer, et j'ai dit c'est pensé depuis des officines à Washington, ça j'ai le lieu de le dire ici, c'est pensé depuis les officines pour pouvoir détruire, parce qu'à partir des années 88-90, les États-Unis ont mis sur pied un programme pour premièrement créer plus de sensualité chez les jeunes. Que vous grandissez en étant plus sensuel, c'est-à-dire plus sensible à tout ce qui concerne le sexe et tout ça. Ils ont mis sur pied des programmes insidieux pour faire le développement, n'est-ce pas, de l'homosexualité partout dans le monde. Et ça passe également dans les chaînes de télévision. Ils ont mis sur pied d'autres programmes pour détruire le socle familial. Ils se sont rendus compte que les pays du tiers-monde avaient, c'est-à-dire, refusé de suivre leur système à cause du socle familial. Donc, ils cherchent par quel moyen on peut faire pour détruire ce socle familial. Ils l'ont trouvé à travers les chaînes de télévision parce que, regardez les séries. Tout le monde regarde des séries aujourd'hui. Toute notre jeunesse est dans les séries. Et que proposent les séries? Le contenu est déplorable parce que c'est ça qui tend à amener les jeunes à penser que l'amour peut se passer comme à la télé, ce qui n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains, comme le disait nous sommes des êtres humains, nous avons des valeurs à défendre. Voilà. Mais je voulais, avec votre permission, Aline, dire un mot tout à l'heure sur pourquoi on filme. Pourquoi on filme? Pourquoi on filme? Il y a au moins 3 raisons à pourquoi on filme. Beaucoup de jeunes sont en mal de sensation, en mal d'existence. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre, ils veulent exister. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de monde, donc ils sont prêts à dire n'importe quoi pour exister. Il y a une deuxième raison que la plupart de ces gens, vous allez bien vous rendre compte, ils peuvent le témoigner, il y a toujours des adultes parmi eux qui manipulent les autres. Et les autres sont tellement inconscients. Et la troisième raison pour laquelle ces jeunes laissent se filmer, c'est que quand ils ont déjà pris le psychotrope, ils sont plus conscients de rien, la vie suit son cours et la porte ouverte aux deux autres. Alors, il y a un autre aspect qu'on n'aura pas abordé parce que j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes et puis il y en a qui m'avaient rapporté que dans des établissements scolaires, il y a des groupes qui se forment et parmi les groupes qui se forment, il y a des groupes où il y a la fille de Bobo ou bien le fils de Bobo qui va prendre des centaines de mille chaque semaine, pour certains chaque jour. Le parent n'est pas au courant et ça va permettre, à Yaoundé par exemple, ça se passait souvent les mercredis ou bien les vendredis, ça je parle des années 2007, 2008 par là, quand j'étais du côté de Yaoundé là-bas, systématiquement les jeunes prenaient les voitures des parents et faisaient le tour de ville avec les camarades dans la ville. Est-ce que les parents, à ce moment où se trouvent les parents, quand on vous prend, vous allez me dire qu'il y a les plus riches et puis il y a les moins riches, quand les enfants arrivent à prendre 100 000 francs CFA chaque jour dans, je sais pas, le coffre-fort d'un parent, ça se passe comment? Oui, ça c'est aussi une bonne question. En fait, beaucoup de parents, surtout ceux qui sont aisés, sont dans une certaine logique. Parce que je suis aisé, parce que je suis milliardaire, mon enfant doit vivre une vie de milliardaire. Ils se rendent même pas compte que on leur a pris l'enfant leur a pris de l'argent, hein. Est-ce que vous, je vais leur poser la question directement, vous avez eu dans vos établissements des enfants de Bobo qui vous rapportaient... En fait, il y a des filles qui voulaient l'argent chez les parents. Et déjà, quand les parents se rendaient compte
directement, il venait à l'école. Ça se passait plusieurs fois. Elle vole l'argent, peut-être chez ses parents, peut-être pour venir donner à son gars. Les sommes de combien? Peut-être les sommes de 50 000, 100 000, comme vous le dites si bien. Donc il y a les filles qui vont voler de l'argent de leurs parents pour venir donner à son gars. Elle dit, bon, mon gars doit bien manger pendant la pause. Et qu'est-ce qu'elle fait? L'argent là, elle prend, elle l'utilise, elle prend soin de son gars. Il y a des filles peut-être qui à l'école, qu'on avait souvent les goûts des... Les goûts pourtant pour moi. Des filles swag qui s'habillent peut-être bien, ça, le nom, les compétitions et tout. L'organisation des anniversaires. Voilà, les anniversaires. Cette fois-ci, je parle de vrais anniversaires. De vrais anniversaires, oui, on se comprend. Donc, il y avait cette compétition entre les élèves. Du coup, tu vois, un élève elle se retrouve dans l'obligation d'aller voler l'argent de ses parents pour venir soit organiser l'anniversaire peut-être de son gars, que elle a vu peut-être sa camarade, elle a organisé l'anniversaire surprise de son gars, elle aussi doit faire, acheter une chaussure et tout. Donc, c'est comment ça se passait. C'est malheureusement terminé. Les conseils aux parents pour, d'abord avec vous, Pierre, en quelques secondes, on a terminé. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents pour avoir l'œil sur les enfants? À quel moment est-ce que le parent doit commencer à prêter attention à son enfant à la maison? Quels sont les signes qui devraient attirer son attention? Déjà, le conseil de nos parents, c'est déjà d'accompagner l'enfant à l'école. Au moins savoir qu'il est entier avant de sortir. Et aussi au niveau de l'administration, essayer de causer avec le censeur pour qu'à chaque fois, il soit au moins en train d'aller dans la salle de classe pour vérifier, même si c'est 2 fois la journée, si l'enfant est en classe. Ça permettra aussi que l'enfant aussi soit frustré. Il sait que non, si je ne suis pas là, le censeur va venir, ne va pas me tuer, mes parents seront au courant. Donc, d'être vraiment au parfum de tout ce qui se passe, activités ou autres. Puisqu'il y a des enfants qui prennent l'argent de la pension, mais que ce n'est même pas encore le moment de payer. Après, on se retrouve à venir arrêter les gens que nous, on a pris, on a mangé avec. Pourtant, il est allé faire ces choses hors de l'établissement. D'accord, donc il propose que vous ayez un œil sur l'enfant, vous le voyez entrer dans l'établissement. Même comme il y a la porte des étoiles, que les enfants, s'ils créent la porte des étoiles à chaque fois. Donc s'ils ne vont pas créer sur le mur, ils vont creuser le sol pour avoir la porte des étoiles. Hein. Et vous, conseil rapidement? Comme conseil que je peux donner aux parents, c'est comme mon frère l'a assez bien dit, c'est d'établir en fait une connexion ou alors une communication entre les responsables de l'établissement. Oui. Et vous? Moi, ce que je d'abord dire aux jeunes, c'est que vous deviez savoir que l'avenir vous appartient à vous et non à vos parents. Maintenant, j'en viens aux parents. Les parents doivent être en synergie avec leurs enfants. Suivre trop l'enfant n'est pas souvent l'optique idéale pour être en parfaite collaboration avec son enfant. Maintenant, moi je dis qu'il faut toujours avoir une connexion ou alors une amitié avec un personnel de l'établissement, comme il a si bien dit, pour que à chaque fois qu'on vérifie, c'est que il y a l'enfant est à l'école. Et il faut rester causé, vérifier les notes, le cahier de votre enfant, vérifier les notes. Et à quel moment il faut savoir c'est que l'enfant est en train de déraper. Au moment où, soit l'enfant commence à inventer des excuses. Peut-être les jours qui ne sont pas réellement connus pour ses cours, ses heures de cours, et qui commence à dire on a cours parce que le professeur, il faut vérifier. C'est à ce moment-là qu'on dérape beaucoup plus. Alors, peut-être on fera une autre émission dessus, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être ami avec son enfant sur les réseaux sociaux pour ne pas le heurter, hein? Parce que les gens vont dire, tu t'immisces dans mon... Il y a plusieurs qui veulent même pas être amis avec les enfants. Lui, il a été star très tôt, au secondaire, sur les réseaux sociaux. Il est connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Pomme Pilée. Ça va pourquoi Pomme Pilée au officiel. Oui, mais il n'y a rien de déviant sur ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on organise carrément un programme là-dessus pour parler justement des réseaux sociaux. Voilà. C'est terminé pour ce soir. Merci, jeune homme. D'avoir merci d'avoir accepté de partager avec nous ce soir. On espère que les parents ont écouté et qu'ils ont enrichi leur vocabulaire dès ce soir. Quand ils vont écouter leurs enfants parler de Mpoti, Rally et tout ça, ils sauront anniversaire, Zoomé et tout ça, ils sauront de quoi il est question. Merci d'avoir été des nôtres. On va se dire que la rediffusion, c'est samedi quand il est 9h30 sur Canal 2 International. Et lundi prochain, on va se retrouver pour une autre édition quand il sera 21h30. Bonsoir. Au Cameroun, chaque match est un moment. Avec BetCentral, parier est simple, excitant et à portée de main.
Grand championnat, grand match, paiement fiable. De ton téléphone directement sur ton Momo. Parce que quand le jeu nous fait vibrer, on vibre avec lui. Rejoins l'action dès aujourd'hui. Visite Bets Central, pense M. Bets Central. Gagnez plus.